Alors, dans la première session, on a parlé de... De quoi on a parlé dans la première session? Bon, de la ceinture, vu que personne veut se mouiller. On a parlé de la ceinture et effectivement, on a parlé d'être saint et que David s'était saint de son épée et que Néhémie et ses acolytes pour construire la muraille de Jérusalem avaient saint aussi leur épée. Et je vais parler de l'épée. Alors, souvent, quand on parle des armes du chrétien, on parle de l'épée comme une arme offensive et défensive. C'est vrai, c'est une réalité. On voit par exemple Jésus qui a utilisé l'arme de la parole contre le diable dans la tentation. Il a cité la parole et il a été victorieux de la tentation. Donc, l'épée, c'est ça. Mais je ne vais pas aborder cet aspect-là de l'épée cet après-midi. Je vais en parler peut-être dans un sens dont on parle moins. Si nous prenons Hébreux 4.12, qui a déjà été cité d'ailleurs, il est écrit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Je répète, c'est un verset qui devrait s'imprimer, se graver dans notre esprit, dans notre cœur. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors, je vais utiliser cet après-midi cette épée de l'esprit qui est vivante et efficace. J'aimerais dire que le signe de la séparation est un signe qui démarre dès le début, dès le Bereshit, ou en français, dès la Genèse, la séparation commence. Au verset 4 du chapitre 1er, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu a séparé ce qui est lumière et ce qui est ténèbres. Nous voyons ça un peu plus loin. Quand il y a eu la désobéissance d'Adam et Ève, ils ont été chassés du jardin parce qu'il y avait désobéissance. Et la désobéissance amène la séparation. Et dans Genèse chapitre 3 verset 24, nous lisons « Après que le Seigneur a chassé l'homme, il plaça des chérubins à l'est du jardin d'Éden, avec une épée de feu qui tourne dans tous les sens. Les chérubins gardent l'entrée du chemin qui conduit à l'arbre de la vie. » Imaginez la scène, cette séparation, elle se manifeste par des chérubins qui font tournoyer des épées de feu pour barrer l'accès. Même Indiana Jones, si vous connaissez, ne passera pas. Pourtant, il a des trucs, mais même Indiana Jones ne passera pas parce qu'il serait coupé en pièces. Dieu a séparé à cause de la désobéissance de l'homme. Et l'épée est le principe de la séparation. Le premier sens du mot hébreu kadosh, qu'on traduit par saint, ça veut dire séparé. Ça veut dire être séparé. Lévitique, chapitre 11, verset 44, « Car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez, vous vous séparez, et vous serez séparés, vous serez saints, car je suis séparé, parce que je suis saint. » Et l'œuvre de la parole de Dieu, elle va amener
cette séparation entre la lumière et les ténèbres dans notre vie. Alors, la séparation qu'amène la parole, comment ça se passe? L'épée de l'esprit a 2 tranchants. Un pour la vie, donc un tranchant pour la vie et un tranchant pour la mort. 2 Corinthiens chapitre 2 versets 15 à 17. Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font certains. Mais c'est avec sincérité, et c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Ne pas falsifier la parole de Dieu amène ce double tranchant. Et ce sera d'un côté la vie et de l'autre côté la mort. C'est l'œuvre de l'épée de l'esprit. Cette vie, c'est la libération de tous les liens, quels qu'ils soient. Cette mort, c'est tout ce qui est le produit de la chair. Et c'est la parole de Dieu, quand nous la lisons, quand nous la méditons, elle fait cette double œuvre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais ça amène aussi la mort sur tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est, je dirais même, de la contrefaçon. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, amène la mort. Elle partage, et là on va voir 3 partages, elle partage ce qui est de l'âme et ce qui est de notre esprit. Elle sépare ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. Alors, quelquefois, c'est pas toujours facile à comprendre. Nous sommes des êtres tripartites. Et quelquefois, on le cite, nous sommes esprit, âme et corps. Donc le corps, c'est pas difficile, c'est ce que vous voyez, même au travers de cette vidéo. L'âme, c'est notre personnalité. Et notre esprit, c'est notre personnalité parfaite. Notre esprit a pris naissance le jour où nous avons accepté Christ, par la nouvelle naissance. Et celui qui est né de Dieu, c'est Jean dans sa première épître qui nous parle de ça, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Notre esprit ne pêche pas. Le mal ne peut pas l'atteindre. C'est notre personnalité dans cette nouvelle naissance en Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Mais il faut que la parole de Dieu, que l'épée de l'esprit fasse la séparation entre ce qui est notre personnalité dans notre âme et notre personnalité dans cette nouvelle créature que nous sommes en Dieu. Si nous prenons le psaume 42 au verset 5, David dira « Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Alors, David n'était pas bipolaire, mais son esprit prenait le dessus sur son âme. Et son esprit ordonnait à son âme, « Pourquoi tu t'abats? Pourquoi tu gémis? Espère en Dieu. Je t'ordonne, personnalité de mon âme, de mettre ton espérance en Dieu. Pourquoi? Parce que par mon esprit, je le louerai encore. » Et l'adoration, la louange dans certains domaines, l'adoration est un domaine de l'esprit. Les vrais adorateurs sont ceux qui adorent en esprit.
et en vérité. La vraie adoration n'est pas fluctuante de la personnalité de l'âme. La vraie adoration, elle émane de notre personnalité de nouvelle créature, de notre esprit. Voilà comment nous devons fonctionner. Et la parole de Dieu amène cette séparation entre ce qui est de l'âme et qui est souvent alimenté par la chair et de ce qui est de l'esprit. Ça va? J'espère que vous me suivez jusque-là. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu, sépare jointures et moelles. Alors c'est pas facile parce que les deux mots grecs utilisés pour jointures et moelles ne se trouvent qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. Je vais peut-être m'avancer un peu, mais je ne crois pas que je m'avance trop en disant que la parole de Dieu sépare les articulations de tout ce qui peut la scléroser. Nous sommes quelquefois en mouvement et après nous sommes arrêtés, nous sommes sclérosés. Et la parole de Dieu vient nous libérer, vient enlever ce qui nous freine. Certains ont des grosses chaînes, mais d'autres ont des liens. Et certains ont des élastiques. Et quand ils commencent à avancer, l'élastique, elle les ramène en arrière. Je vais laisser la parole à ma chérie. À un moment donné, Dieu l'a appelé au service et puis ça marchait pas. Si tu veux en parler, quand les Suisses sont venus prier pour toi. Ah oui, en fait, quand j'ai reçu Ézéchiel 37, le Seigneur m'a demandé d'aller l'annoncer à beaucoup de serviteurs de Dieu. Alors, je savais ce que je devais faire. J'avais vraiment des directives précises de la part du Seigneur, mais il n'y avait pas moyen. J'arrivais pas à avancer, quoi. Et il y a un couple de serviteurs de Dieu qui venait de Suisse et qui était de passage, quoi. Et j'étais en prière à la maison et je dis, Seigneur, voilà, moi, j'arrive pas, quoi, j'y arrive pas. Et le Seigneur m'a dit, eh bien, j'envoie mes serviteurs devant toi. Au même moment, le téléphone, il sonne. Donc, je décroche et puis c'est un ami qui me dit, écoute, voilà, j'ai un couple de serviteurs de Dieu qui sont de passage chez moi et ils aimeraient te rencontrer. Donc, c'était voilà les serviteurs qui arrivaient, vraiment envoyés par Dieu. Donc, bien sûr, j'ai dit tout oui tout de suite. J'ai dit, il n'y a pas de souci, ils peuvent venir avec toi. Et donc, ils sont venus et ils ont prié sur moi. Et ils ont vu, en fait, que l'ennemi avait mis sur mes pieds, sur mes jambes, comme du béton. Et que je ne pouvais pas rentrer dans ce que Dieu voulait. J'étais comme bloquée, paralysée, quoi. Et donc, ils ont prié sur moi, ils ont brisé ça au nom de Jésus. Et puis, bah, voilà, on sait que après on est parti, quoi. Voilà, voilà. Merci, merci. Donc la parole de Dieu, elle va venir séparer ce qui empêche le mouvement. Paul dira, en lui, en Dieu, nous avons le mouvement. Dieu est un Dieu de mouvement. Et pour se mettre en mouvement, quelquefois, il faut que la parole de Dieu, elle tranche la moelle, comme c'est traduit là, mais ce qui sclérose, qui empêche l'articulation de fonctionner correctement. Elle juge, troisième séparation, elle juge les sentiments du cœur. Les sentiments et les pensées du cœur. Elle fait une œuvre profonde, intime, de nos sentiments et de notre façon de penser. La parole de Dieu, elle amène à la lumière tout ce qui n'est pas bon sentiment et bonne façon de penser. Et nous savons, Romains 12, 2, c'est aussi, c'est devenu un slogan, mais soyez métamorphosés. Le terme métamorphosé, c'est le terme qu'on utilise quand on parle de Jésus sur la montagne, où il a été transfiguré, il a été métamorphosé, mais soyez métamorphosés
par le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de sa façon de penser. Et nous devons adopter la façon de penser du ciel, la façon de penser de Dieu. Et donc, l'épée de l'esprit, elle vient séparer ces mauvais sentiments et cette mauvaise façon de penser. Luc 2, 35 nous dit « Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Cette parole, c'est Siméon qui l'a donnée à Marie, la mère de Jésus. On ne sait pas trop quelle était cette épée qui allait transpercer son âme. Parce que la Bible ne nous parle pas comment ça s'est manifesté. Mais c'est pour nous une promesse. C'est pour vous et moi une promesse. Si cette épée transperce notre âme, à travers nous, les pensées des cœurs seront dévoilées. Les pensées de beaucoup de cœurs seront dévoilées. Si vous prenez Jésus, il dira « Qu'est-ce que vous avez dans votre cœur ?» Il savait comment les gens pensaient. Et il amenait à la lumière les mauvaises façons de penser. Si nous voulons avoir ce discernement, nous devons d'abord accepter que l'épée de l'esprit nous transperce l'âme. Pour faire cette séparation entre ma personnalité charnelle et ma personnalité spirituelle. C'est indispensable. Quels sont les conseils de Dieu pour nous? Apocalypse 2,16. Repens-toi donc. Repens-toi donc. Sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Quelquefois, il y avait un serviteur de Dieu, il disait, souvent on voit Jésus comme le barbu aux sandales. Il n'est plus le barbu aux sandales. Il n'est plus l'homme humilié sur la croix. Il est encore moins le bébé dans la crèche qu'on va bientôt fêter. Il est Seigneur des Seigneurs. Il a une force et un pouvoir extraordinaires. Et dans sa bouche, il a une épée que personne ne peut résister. Et il va combattre. Et il va combattre ses ennemis. Et il va combattre, c'est tiré d'une église de l'Apocalypse, il va combattre tous ceux qui ne sont pas en harmonie avec lui. Jésus a dit sur son temps terrestre, « Vous croyez que je suis venu amener la paix sur la terre ? Je suis venu amener l'épée. » Jésus amène l'épée. Pour qu'il y ait cette séparation, et il a expliqué que le fait de croire en son nom va amener des séparations, va amener des conflits. Il a été clair. Parce qu'il y a une certaine radicalité quand nous voulons suivre le Seigneur. Apocalypse chapitre 18, verset 4. « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » On parle de Babylone. Babylone est avant tout, bien sûr, ça peut être un symbole du monde. Et Babylone, c'est avant tout un symbole de la religiosité, du monde religieux, du domaine où ceux qui se revendiquent de Christ ont complètement abandonné les paroles de Christ, de ceux qui ont fait des systèmes religieux, des carcans, des lois lourdes à porter, où Jésus dira aux pharisiens, vous mettez des fardeaux sur les gens
Et vous les déplacez même pas du petit doigt. Il y a dans la chrétienté des personnes qui sont dans la Babylone et qui sont chargées, qui sont accusées, qui sont culpabilisées, où on ferme la barrière à l'évangile de liberté. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu de l'esprit religieux. C'est pour votre liberté. C'est pour votre renaissance, je dirais. Sortez de ces milieux-là. Parce que le jugement arrive, et bientôt. Et nous sommes convaincus, ma petite chérie et moi, que les systèmes religieux vont s'effondrer comme un château de cartes. Parce que le jugement va commencer par la maison de Dieu. En tout cas, de ceux qui se revendiquent comme maison de Dieu. Apocalypse chapitre 22, verset 11 nous dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique la justice encore. On a parlé de la justice ce matin. Et que celui qui est saint, qui est séparé, se sépare encore. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Que nous puissions aller plus loin dans cette séparation. Qu'il n'y ait plus aucune ombre, aucune once de ténèbres dans nos vies. Que nous soyons en pleine lumière. Que nous puissions marcher comme lui-même a marché. Si nous marchons dans la lumière, c'est Jean qui nous dit ça aussi dans sa première épître, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Mon esprit, ma personnalité nouvelle que Dieu a créée, elle est en communion avec Jésus. Elle est en communion avec le Saint-Esprit. Et au plus cette séparation se fait, au plus cette communion grandit. Parce qu'il n'y a pas de lien entre Christ et Bélial, nous dit la parole. Et Bélial, ça représente tout ce qui est occulte, tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est du mauvais, du mal, du diable. Il n'y a aucune part entre les deux. Que Dieu amène cette séparation vraiment dans notre vie. Cet après-midi, j'aimerais vous laisser cette parole, aujourd'hui choisie. Aujourd'hui choisie. On a parlé du feu. Aujourd'hui choisie. Souille-toi. Si tu penses que c'est ça, ta vie, souille-toi, continue à te souiller. Mais si tu es appelé par Christ et que tu veux le suivre, sanctifie-toi davantage. Laisse cette séparation se faire davantage dans ta vie. Et mets-toi au scanner de Dieu, au travers de la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, ne la lis pas pour les autres. Lis-la pour toi. Dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux séparer en moi aujourd'hui? Et le Seigneur va agir. Et le Seigneur va libérer. Et Dieu va donner la victoire. Malachie chapitre 3 verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Depuis quelque temps, je fais des biographies d'hommes de Dieu. La dernière que j'ai faite, c'était Charles Spurgeon. Et il a dit, c'est une de ses citations, il y a des chrétiens, il faudrait qu'ils mettent un panneau « Je suis chrétien » parce que leur vie, elle est tellement pareille à ceux qui ne sont pas chrétiens qu'il faudrait qu'ils mettent un panneau qu'on sache faire la différence. Il va arriver un moment, et quand on parle de nouvelle saison, dans cette nouvelle saison, on va voir la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Entre celui qui est saint, séparé,
et celui qui est hypocrite, qui fait les apparences. Alors en conclusion, qu'est-ce que je dirais? L'épée de la parole va combattre tout ce qui n'est pas séparé dans nos vies, tout ce qui ne passe pas au scanner de Dieu. Si nous laissons faire l'esprit de vérité qui va utiliser la parole de Dieu, il va séparer tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans notre vie. Cette séparation devra être de plus en plus marquée entre l'enfant de Dieu et Babylone. Cette épée va amener une mort en nous, une mort à soi-même. On a chanté tout à l'heure « Reçois ma vie, Seigneur », comme une adoration. Je n'ai rien d'autre à t'offrir. Mais cette mort, elle va amener la vie. Jésus a dit, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne peut pas porter du fruit. Cette mort va amener beaucoup de fruits. Ça va amener de la mort sur certains sentiments. Ça va amener de la mort sur certaines façons de penser. Mais en même temps, c'est la promesse, elle va amener la vie en abondance. Jean 10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Il y a des mauvaises traductions qui disent qu'ils soient dans l'abondance. Non, qu'ils aient la vie en abondance. Qu'ils soient pleins de vie, de cette vie surnaturelle, extraordinaire. Ça vous fait pas bondir? Je veux cette vie, Seigneur. Je veux cette vie extraordinaire. Cette vie abondante. Je veux être plein de toi, de ta vie. Je veux que ma vie, elle soit une offrande pour toi. Je veux qu'au travers de moi, on voit tout ton amour, toute ta lumière. Je sais, elle n'aime pas trop en parler, mais on était un jour dans une mission et puis il y avait une femme, elle voulait s'approcher à l'appel, mais elle n'osait pas. Et puis elle a vu le visage de Jésus sur ma chérie. Là, j'aurais bien voulu avoir une photo, mais voir comment le visage de Jésus il se mettait sur ma chérie. Mais toutes ses peurs sont tombées, et elle s'est approchée de l'appel et puis elle a été fortement visitée. Qu'on voit Jésus à travers nous, que ce soit d'une manière visuelle ou bien, en tout cas, qu'on sente cette bonne odeur de vie qui se manifeste à travers nous. Finet disait, quand la présence de Dieu est dans l'Église, le monde est attiré par celle-ci. Quand la présence de Dieu n'est pas dans l'Église, l'Église est attirée par le monde. Je répète, quand la présence de Dieu est dans l'Église, le monde est attiré par celle-ci. Quand la présence de Dieu n'est pas dans l'Église, l'Église est attirée par le monde. Si la présence de Dieu est dans notre vie, si nous sommes séparés, je ne dis pas qu'il faut vivre comme un ermite, on n'est pas hors du monde, on est dans le monde. Mais si cette séparation s'est faite, les gens du dehors seront attirés. Mais si cette séparation n'a pas été faite, donc si cette séparation est faite, les gens seront attirés. Mais si cette séparation n'a pas été faite, on va être attiré par le monde. Et il va nous entraîner dans sa perdition. Donc cet après-midi, il vient un temps, et il est proche, où le mensonge, on en a parlé, les mélanges, la sorcellerie, et il y en a dans des communautés. Il y a de la sorcellerie dans les communautés. Faut pas se voiler la face. L'impudicité, il y en a dans les communautés. Quelquefois, on voit des choses, on se demande comment les personnes osent venir habillées comme elles sont dans la maison de Dieu. Il y a de l'impudicité. Il y a des œuvres de la chair. Ça a été dit sur la toile, les disputes, les querelles, les sectes, les envies.
tout cela va disparaître ou on sera entraîné. Alors aujourd'hui, nous sommes encore dans ce temps où l'épée de l'esprit peut faire son travail en nous. Parce que ces choses n'auront plus de place dans l'Église du Dieu vivant. Imaginons que Dieu voit tout. Dieu voit tout. Et il y a des choses qui sont dans le temps de sa patience. Mais à un moment donné, il y a des choses qui n'existeront plus dans l'Église du Dieu vivant. Alors préparons-nous. Préparons-nous. Et cet après-midi, je termine là-dessus. Faites le bon choix. Faites le bon choix. Et si vous voulez un pied dedans, un pied dehors, sortez. Souillez-vous. Mais si vous voulez suivre Christ, sanctifiez-vous davantage. Et n'acceptez plus rien qui soit des ténèbres. Amen. Je laisse la parole à ma petite chérie pour mener ce temps de prière. Dans ta grâce, je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. J'apprends à mourir à moi-même. Je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi, il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Je chéris en moi ta parole. Elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières. Lorsque tu as parlé, je ne peux plus douter. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur.